Mais oui, mais j'ai pas le temps avec toi. J'espère que tu m'entends bien. Oui, c'est chargé. Bon, en ce vendredi, on va regarder toi qui tombes sur cette guidance. Comme une plume, comme une plume. Ce n'est pas une chute fracassante, c'est une chute douce et élégante, tout en douceur, tout en élégance. On va voir un petit peu dans quel état d'esprit tu te trouves, quelle est ton émotion, quelle est l'émotion qui te traverse là, actuellement, maintenant, pendant que tu regardes cette vidéo. On va regarder ensemble. Quel est l'état d'esprit des personnes qui tombent sur cette vidéo? Je te prépare un truc pour la 444. Quel est l'état d'esprit pour les personnes qui tombent sur cette vidéo? Waouh, la patience. Vous êtes en train d'acter un apprentissage sur la patience. Ok. Vous travaillez sur la patience actuellement. Ok. La patience. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. C'est la carte 22. Hein. Et lorsqu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Allez, la patience. Ben, je vais te la lire comme ça. Oh, il y a une petite vague. Alors, on te parle d'attente. Toi qui es dans l'attente. Toi qui travailles sur le calme. Reste calme. Toi qui dois faire preuve de tolérance. Toi qui affrontes un moment où tout est lent, qui doit peut-être apprendre à expérimenter la lenteur. Toi qui dois faire preuve de sang-froid face à toutes ces personnes lentes autour de toi, ces personnes qui mettent tes nerfs à rude épreuve. On te dit humeur du jour. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Et aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Je te jure que c'est écrit. Je sais pas si tu le vois, mais là, c'est écrit. Bon, on te dit humeur du jour. Cette comptine risque de vous rester dans la tête, mais regardez ce petit escargot coloré qui a vu sa patience récompensée. Enfin la pluie. Et quoi? En quoi votre patience serait-elle mise à rude épreuve aujourd'hui? C'est quoi qui met ta patience à l'épreuve aujourd'hui? C'est quoi? Identifie-le. Cette émotion en excès, on pourrait te dire ici qu'il y a une notion d'avoir une patience d'ange. En excès, on vous dit, vous avez une patience d'ange. En effet, vous prenez votre mal en patience sans rien montrer. Conflit, contrariété, retard, tout glisse sur vous. Cependant, il serait temps de vous rebeller pour que l'on arrête de vous marcher dessus. Vous n'êtes pas un paillasson. Ça, c'est moi qui le rajoute. L'émotion en manque. Vous êtes à fleur de peau, rien ne va dans le sens où vous le souhaitez. C'est trop lent et vous enragez. Mais comme disait La Fontaine, tout vient à point à qui sait attendre. Encore un petit effort. Votre attente ne sera pas vaine. Prenez le temps de respirer lentement. Et à mon avis, une idée est sur le point de venir. Ok? On va travailler sur ta patience en ce moment. Ta patience, ta patience. Bon, déjà mon café. Il y en a besoin. Parce que pendant que tu dois faire preuve de patience, tu dois rester réveillé pendant ce temps-là que t'attends, tu vois. Hmm. J'ai plein de projets pour toi. J'ai plein de projets. On va voir comment ça se passe. Allez, de quoi on va nous parler là? De qui, de quoi, de quand, de où, de comment? Smile. 3. On quitte le Luxembourg. Bon. Il y a des personnes originaires de Slovénie qui connaissent ce pays, qui ont de la famille là-bas ou qui habitent carrément là-bas. On vous met un gros stop. Luxembourg. Alors, si quelqu'un arrive de Slovénie pour te voir, tu vas lui mettre un gros stop. Feu rouge, panneau de signalisation.
On te dit ici, tu n'es pas au Luxembourg. Ce n'est pas le luxe. Ce n'est pas le luxe. Bon, tu verras. Toi, tu es en pleine reprise de pouvoir. T'es belle. T'es belle. Comme Marie des Aristochats. Alors, soit tu viens de péter des assiettes, soit tu vas casser des assiettes, soit tu n'as pas besoin d'assiettes pour manger. T'as pas besoin d'assiette pour manger. T'as le sourire. On s'en fout que t'aies des assiettes ou pas. Toi, ben, tu vis ta life, quoi. Tu vis ta belle vie. Tu vas stopper toutes les personnes qui viennent peut-être de l'étranger. Il y a une notion comme ça. Slovénie. Slovénie. Le bouquet de fleurs est à l'envers. On a le chiffre 3. Paire de fesses. Oh! Ceux qui viennent même de loin pour juste voir ta paire de fesses, tu vas les laisser bien, bien, bien loin. Parce que le 3 était couché et Marie des Aristochats montre ses fesses. Donc il y a un moment donné comme ça. Alors, soit on a quelqu'un qui arrive à toi avec un bouquet de fleurs, peu importe le pays, peu importe, hein, on voit qu'il y a un panneau stop, on peut pas y aller, on peut pas passer, on va l'arrêter. C'est pas toi qui va arrêter cette personne, c'est l'univers qui va le stopper, l'arrêter. Il va tomber dans des bouchons, des embouteillages, des travaux, des routes barrées. Il pourra pas passer, panne de voiture, j'entends problème de circulation, j'entends, on peut même parler peut-être de malaise ici pour cette personne. Elle ne pourra pas arriver à toi. Et toi, quitte à ne pas avoir d'assiette pour manger, eh bien, tu garderas toujours le sourire et tu partiras, là, tu pars du Luxembourg ou d'un pays proche du Luxembourg. Tu pars de ces régions. Tu avais peut-être l'idée d'aller au Luxembourg et tu t'en vas de cette idée. Tu pars de cette idée. OK? Ici, on voit encore une fois le voyage. On part en retraite. Alors, déjà, tu as déjà assez perdu. Tu t'enfuis. Tu t'enfuis parce que c'est parfois l'idée la plus courageuse quand tu vois qu'une situation est complètement désespérée. Alors, tu prends le temps de prendre les bonnes décisions parce que ici, avec la carte du pendu, ben, c'est une carte de ralentissement, donc de patience. On te dit ici, prends conscience de qui tu es. Ici, il y a le sacrifice également, donc il y aura des choses à sacrifier. Est-ce que tu veux tout garder? Tu pourras pas. Tu pourras pas tout garder et il y a vraiment cette notion d'effort à fournir pour trouver la réponse à l'intérieur de toi du où tu vas aller. Et le truc qui est sympa ou pas vraiment, ça dépend dans quelle position tu te trouves, mais c'est que tu vas avoir le choix. Donc si tu es du genre à pas avoir le choix et que tu préfères ça, ben c'est pas le cas ici. Là, tu auras le choix. Il y aura de nombreuses tentations, de nombreuses options qui seront présentes pour toi. On te dit ici qu'il y aura une séparation. Mais dans tous les cas, quelque chose s'effondre. Et tu as le choix de la manière dont la chute va se faire, mais t'as pas le choix d'arrêter la chute ou pas. Ok? Parce que l'univers, à mon avis, en a marre de te voir récolter des miettes et tenir les miettes. On en a marre de te voir tenir de l'eau dans la main et que c'est en train de goûter, goûter, goûter. Il te restera plus rien. À un moment donné, c'est comme la bouteille d'eau. Ton énergie, elle va être vidée. Il y aura plus rien. Donc ici, on te dit, tu vas avoir le choix des options que tu veux. Il y en a qui sont enrichissantes immédiatement, mais qui sont plus toxiques. T'en as d'autres qui sont enrichissantes sur le long terme et qui sont plus saines. T'as des propositions qui sont totalement malsaines et t'en as d'autres qui sont pas forcément pour toi. Ok? On te dit ici, alors ça pourrait être un choix néanmoins au niveau du travail également, hein, d'une formation, de quelque chose comme ça. Et là, on te parlera, ben oui, de ta lumière intérieure, de tes peurs, de tes richesses, de ta douceur, de tout ce que tu dois laisser tomber, de ta royauté. Enfin, tu vois, il y a un domaine spirituel, plus dans la verdure, dans le travail en forêt, plus dans le guide, la guidance des gens, tout ça, dans le luxe, dans le paraître, dans le fait de porter un projet soi-même en étant entrepreneur ou indépendant. Tu verras, on me dit oui, hein, entrepreneur et indépendant. On a, ben voilà. Alors, ce qu'on peut me dire aussi, c'est que tu es une petite plume. Ben oui, vu que tu es sur cette chaîne, c'est que tu es une petite plume. Parce que la chute d'une plume, ben, à la base, c'était moi la plume, mais il y en a plein qui se sont rajoutés. Il y a plein de plumes sur Terre. Tu me le prouves chaque jour avec tes photos et tes partages. Il y a plein de plumes sur Terre. Et faut juste pas qu'elles se fassent choper, d'accord? Alors, ici, on te dit que tu vas détruire totalement quelque chose. Alors, soit tu prends la décision toi-même,
en tapant du poing sur la table et en faisant ce qu'il y a à faire pour dissoudre des accords, des choses qui te fatiguent. On veut me dire que, voilà, des choses qui t'épuisent, des choses qui te fatiguent. Il y a un truc qui te détruit. Alors, on a des révélations qui vont tomber par rapport à des fausses amies, des fausses promesses, des personnes qui pensent qu'à elles, des personnes qui tiennent quelque chose pour établi ou qui gâchent tout. Et on te dit ici, il y a des personnes qui ont tout gâché, un héritage également, hein, qui viennent de recevoir. En tout cas, ici, il y a une vérité absolue qui arrive. Il y a quelque chose qui pour toi était totalement vrai, qui était ta vérité absolue, tu vois. Et ça va être détruit. On te dit que c'est soit ça ou ta façon de vivre. Il y a quelque chose qui va changer. Alors, on a des faux amis au centre du tirage, hein, qui sont là en train de mettre de la lenteur dans tes énergies. Il y a des personnes autour de toi qui te tiennent pour établi ou des personnes que tu tiens toi pour établi. Mais on a aussi des personnes qui sont censées être à tes côtés et qui gaspillent ta générosité ou qui en profitent à l'excès. Il y a un excès là. Et la 10 de denier, ça parle de richesse, d'héritage, de générosité et d'excès. Mais là, ce que je vois, c'est un excès de relations fourbes, fausses et manipulatrices autour de toi. Et on voit que tout ça va changer. Tout ça va changer très, 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 très radicalement. On vous dit ici, vous avez le contrôle, partez. Tu vois, on te dit encore de t'enfuir. Hein. Et pas forcément de t'enfuir sans réfléchir, de t'enfuir en réfléchissant, bien sûr. Tu as toutes, oui, mais voilà, tu as toutes les capacités pour le faire. Ce n'est pas l'énergie du battleur, c'est l'énergie du cavalier de coupe. Et moi, j'aime bien ce cavalier de coupe parce que il a toutes les couleurs de l'enseigne autour de lui. On te dit, tu as beaucoup de choses. Alors, soit tu as rencontré quelqu'un ou tu as un objectif en tête, on te dit ici, tu as un peu la tête dans les nuages, et on te dit peut-être d'aller doucement. Hein. Si c'est pour aller vers une union, vas-y doucement, Roméo, d'accord? Mais tu as le contrôle sur ta situation, tu as le contrôle ou tu vas le retrouver très prochainement grâce à un ralentissement qui a été imposé par, comment? Par un environnement, par des choix à faire, par des pertes. Enfin voilà, tu as dû voir où tu allais aller, comment tu allais faire les choses. Ici, on te dit tu doutes beaucoup de toi. Et c'est ça qui t'emprisonne également. Parce que le jour où tu reprendras le contrôle sur ta pensée et sur ce que tu es capable de faire, parce que si quelque chose bloque actuellement, que ce soit administrativement, juridiquement, enfin, peu importe, c'est que tu t'accroches à quelque chose qui n'est voué qu'à partir. Et donc, peut-être que tu regardes pas dans la bonne direction. Alors, on te dit ici, euh, tu vas sortir de cette période de confusion, de doute, d'emprisonnement. Tu vas sortir de ça. Mais pour sortir de ça, il faut que tu aies la parole calme et juste. OK? Donc, reste calme, sois juste dans tes paroles. Adresse-toi à quelqu'un digne du roi de coupe, hein, c'est-à-dire un bon conseiller, quelqu'un qui est à l'écoute. Mais on te dit également, par rapport au doute de toi, de faire preuve de calme, de retrouver ton calme, d'aller tout doucement et de te dire, voilà, qu'est-ce que j'ai en ma possession? À qui je dois téléphoner pour avoir les informations? Et est-ce que ce projet est réalisable? Bouge lentement, vas-y lentement. Mais fais preuve d'imaginaire un minimum pour pouvoir créer ta réalité de demain. Tu es obligé. On te dit ici, tu vas faire preuve de fantaisie, mais tu vas y arriver. Hein. On voit que tu es quelqu'un de très romantique. Alors, il est possible que tu doives manipuler certaines personnes, ne pas révéler tout à certaines personnes pour pouvoir mettre en place tes projets. Eh bien, fais-le. J'ai envie de te dire, fais-le. Ici, reste calme et à l'écoute de toi-même, de tes souhaits, de tes aspirations et de ta guidance intérieure. Parfois, une belle idée qui arrive comme ça est une idée qui peut se révéler être une idée qui va débloquer d'autres idées ou entrevoir une porte de sortie, tu vois, genre un lieu, bam, tu vas arriver là-bas, ce lieu va te donner plein de possibilités déjà de te reposer peut-être, mais aussi d'envisager de nouvelles formations, un nouveau mode de vie, une nouvelle manière de jongler ou de fusionner plusieurs compétences que tu as, plusieurs qualités que tu as pour en faire quelque chose de bien comme entreprise. Bam, soleil. Là. Ok. Je suis attaquée, hein, t'as vu? Je suis attaquée. Bon. Énergétiquement, qu'est-ce qu'on t'annonce? Parce que là, on te parlait de quelque chose de concret dans la matière qui te demandait de prendre du temps. Désolée pour tes oreilles. Énergétiquement, on t'annonce quoi? J'aime le bacon, j'en raffole. Tu es mon bacon.
Archange Raphaël, on a la guérison qui arrive à toi. On a alors, l'endroit où tu vas aller va être un peu plus froid que celui dont tu es déjà. Où tu es déjà. Je sais pas, il y a une notion d'avoir froid. Alors, soit c'est ce que tu vis actuellement, soit c'est ce que tu vas vivre. Il y a quelque chose que tu vas avoir beaucoup de mal à digérer ou que les gens autour de toi vont avoir beaucoup de mal à digérer. Ok? On va se faire un tirage en fleurs. Ou pas. Il y a un lieu hautement énergétique qui va te permettre de mettre fin à quelque chose. On te dit de protéger tes idées, te mettre à l'abri. Tu vas arriver dans un endroit où tu n'auras plus besoin de te mettre à l'abri, de protéger tes idées ici. Il y a quelqu'un qui va t'y aider. C'est un lieu hautement énergétique. Tu as les idées troubles en ce moment, beaucoup de mal à digérer quelque chose. Tu as du mal à digérer, peut-être tu manges pas assez, tu manges pas correctement ici. Il y a On a encore la carte numéro 22. C'est la clé. La carte numéro 22, la patience, c'est la clé de ton abondance. C'est comme ça que tu vas pouvoir faire l'écureuil et mettre un peu d'argent de côté. D'accord? On te dit ici, il y a un point zéro qui arrive à toi. Il y a quelque chose qui s'arrête. Avec la carte zéro, ça va s'arrêter. On revient au point de départ, au point zéro. Là où tout a commencé. On te dit, il y a un défunt en attente d'ascension ici qui est bloqué sur Terre. Alors, il y a quelqu'un peut-être qui attend d'ascensionner que tu ascensionnes, ou c'est toi qui es comme un mort en attente d'ascension. Il est temps pour toi de te relever, de revenir au point zéro et d'ascensionner. Et il y a des amis qui vont t'y aider. On te dit ici, concentre-toi, fais preuve de sagesse et tu trouveras la clarté. L'archange Uriel est là pour t'aider à voir les choses plus clairement. Appelle l'archange Uriel, d'accord? Parce qu'actuellement, ton cerveau est complètement gelé et il est temps de prendre soin de toi. Ici, qu'est-ce qu'on te dit? On a l'archange Gabriel également qui est là. On te dit que cet archange est là pour purifier les énergies, pour t'aider à écouter ton intuition et à être dans la paix. Ici, cet archange, il est loyal à toi-même. C'est ton ami loyal. Ou on te dit qu'il y a un fidèle ami, alors peut-être un petit chien aussi également qui partage ta vie. On te dit tu es dans l'attente de briller. L'éveil est terminé, là, tu n'as plus qu'à briller en fait. L'archange Raphaël, l'archange Gabriel et l'archange Uriel. Retiens bien ces archanges, renseigne-toi de leur capacité, de leurs dons, parce qu'ils vont les partager avec toi pour que tu puisses passer au-delà d'un cap. On te dit maturer, être plus mature. Tu as besoin ici de devenir plus mature. On a ici le chiffre 10, l'œuf, le projet en gestation. Que vas-tu faire avec cet œuf? Tu vas le casser et le cuire ou tu vas le laisser le couver, prendre le temps de lui donner ta chaleur et ton cœur pour qu'il puisse s'épanouir, éclore et donner un beau petit poussin. Vois. Ici, on voit que tu vas beaucoup utiliser ton cerveau. Bon, l'éveil spirituel, il est terminé. Tu as quelqu'un de loyal, tes archanges sont là à tes côtés. Tu es un travailleur de lumière, mais actuellement, tu es dans l'ombre, on te dit. Ton éveil est terminé. Maintenant, il faut utiliser ton cerveau pour pouvoir aller vers la guérison, faire preuve de maturité et surtout faire éclore cet œuf, ce projet que tu as en toi. Et il y a quelqu'un, par contre, qui aime le bacon ou qui en raffole ou qui te considère comme une tranche de bacon. Ok, je te mets sur pause 2 minutes, je vais boire de l'eau. Tu sais quoi, je buvrai après. Qu'est-ce qu'on a encore comme message à te dire pour toi là, qui va bloquer tous tes ennemis? Tu ne sauras même pas que tu bloques tes ennemis toi-même. James Chapman. On a un zèbre. On a quelqu'un qui peut être d'origine britannique également ici. On a la carte du monde, le monde dans les mains. On va voyager ici. On va avoir une main tendue pour un déplacement.
une main tendue pour pouvoir se déplacer. On te dit, il y a un garçon, une fille, un garçon, une fille, un garçon et une fille, un homme plus jeune que toi et une fille plus jeune que toi et un garçon, deux personnes du même âge, quelqu'un qui a un garçon et une fille. On te dit, il y aura des communications satellites, donc via Internet. On te dit ici, la carte 33, il y aura beaucoup de câlins avec cette personne, peut-être, des retrouvailles et beaucoup de tendresse. C'est quand même la carte des chiffres maîtres. Hein. Donc, 11, 22, 33, 44, 55, c'est cette carte. Donc, c'est vraiment un alignement parfait qui va te permettre d'aller vers une direction saine. Là, tu es en cage. Tu es comme un zèbre en cage. On a le 5 décembre, le 10 décembre, on a une période de gel intense. Dans cette période de gel intense, on a un petit ange ici qui te fait des câlins. Alors peut-être tu as un petit enfant, une petite fille. Il y a des câlins, besoin d'avoir des câlins, besoin de faire des câlins, besoin de câliner quelqu'un. Si tu as besoin du câlin de quelqu'un, va le chercher. Il y a un coup de tonnerre, ou alors c'est toi qui fais des tresses. Ça va être un coup de tonnerre. D'un coup, un coup de feu au cul, tu vas décoller, prendre ton envol. Laisse tomber, fais pas le plein, vas-y. Tu auras peut-être besoin d'un petit peu de fioul, de diesel. Ou alors on te dit, tu n'as pas besoin de diesel pour y aller. Tu n'as pas besoin d'essence, tu n'as pas besoin de penser à l'essence et au diesel pour y aller. Tu vas avoir... tu n'as pas besoin de combustible. Pas besoin de combustible pour y aller. Tu vas y aller d'un coup de tonnerre. Tu vas avoir le pouvoir de voler d'un coup. Tu vas te mettre dans le canon du cirque, là, tu vois. Tu vas faire une croix sur le sol. Tu vas... T'es l'ampoule. T'as l'ampoule. Tu vas mettre les watts. Il y a quelqu'un qui va mettre les watts, tu vas décamper, tu vas en avoir marre. Alors, ici, tu vas avoir l'idée du siècle, ok? Donc, des communications satellites. Je vais te montrer les photos là, peut-être ça va t'aider. Tu vas avoir des besoins de câlin, on a le papillon avec l'envol. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors, l'endroit où tu vas, il y a du vent. Il y a des lumières. Il y a beaucoup de vent. On te dit, tu as le savoir de Harry Potter. Tu dois masquer le savoir de Harry Potter. Le chapeau des vérités. Tu vas mettre le chapeau des vérités sur la tête de quelqu'un. Comme un tour de magie. Eh ben oui, t'es voyante. Ben voilà, t'es voyante. Ou t'as consulté une voyante. On a l'Angleterre qui ressort beaucoup. Hein. Un jour. À partir du moment où tu vois cette vidéo, dans un jour, il y a quelqu'un originaire d'Angleterre ou une flèche. Ah, il y a une personne d'Angleterre ici qui te lance des flèches. Quelqu'un qui est plein d'abondance. Bon, écoute, il y a quelqu'un qui est originaire d'Angleterre, tu vas l'apprendre. D'ici quelques jours, tu vas l'apprendre. Un an, un jour, lettre S, ok? Tu vas recevoir des signes de l'univers. On te dit ici, c'est un chameau. C'est quelqu'un qui fait ses réserves d'énergie ou qui fait ses réserves de quelque chose sur le dos du chameau. Ils sont beaucoup sur son dos, ils sont beaucoup sur ton dos, sur le dos d'une voyante. Ils sont beaucoup sur le dos d'une voyante à lancer des fléchettes. D'ici un jour, tu vas comprendre, tu vas voir les signes. Il va y avoir un tour de magie, tu as le savoir de Harry Potter. Tu vas comprendre. Tu es surchargé comme ça, toi. Comme ça. Ils sont tous sur ton dos. Ah bah, tu vas retourner en arrière, le 112, le retour en arrière. On te dit ici, il y a le monastère, il y a Dieu et il y a la chance. Ces personnes n'auront plus que Dieu pour prier, pour essayer d'avoir de la chance, pour essayer de cueillir leur chance. Retour en arrière. Lettre O, lettre N, lettre J et l'œil. N-O-D, J-P.
femme de l'explorateur. Tu es la femme de quelqu'un qui a déjà exploré d'autres pays. Tu es la femme de quelqu'un... alors, on a le français du 19e siècle. On a le pingouin d'Adélie, précisément. Peut-être tu t'appelles Adélie, peut-être tu t'appelles Adèle, Abdel, Adélaïde. Ici, on a une femme de l'explorateur, femme d'un explorateur. C'est quelqu'un qui a déjà voyagé, qui a déjà changé de pays, qui a déjà exploré d'autres religions, d'autres contrées, d'autres villages. C'est quelqu'un qui aime voyager, découvrir le monde. On te dit ici, c'est Sir Thomas Lipton. Quelqu'un qui aime le thé, qui choisit du bon thé. Quand il boit quelque chose, il choisit quelque chose de bon. C'est quelqu'un qui a déjà monté l'Everest, le Népal, le Tibet. Et ici, enfin au Népal, au Tibet. Peut-être également, c'est quelqu'un qui vit des blocages ou c'est toi qui vis des blocages. On te dit, vous travaillez en reflet. Vous travaillez en miroir avec cette personne. Ici, il est temps de recouvrer ton bien-être. On te dit ici, ton parcours de vie va t'amener à transmettre des événements, des éléments. Il y a un homme d'état, un homme qui est en état, un homme d'état qui va t'aider pour te réchauffer. Il y a un poêle. Il y a l'histoire avec un poêle au charbon ici. Il faut charbonner. On te dit ici qu'il y a une île où on joue au cricket. La personne qui t'en veut peut-être joue au cricket. On te dit ici le pas chichi. Faut pas faire de chichi. Faut pas faire de chichi. On te dit fais pas de chichi. Si tu as une étincelle qui te pousse à un épanouissement, tu le sais de toute façon. Eh ben, fais les soins nécessaires pour recouvrer ta santé et vas-y, fonce. Va à la conquête de ta chance avec le soldat de la chance sur Bartolomeo Colleoni. Ok? On te dit USA, la chance. Que tu ailles à un endroit ou à un autre, il faut cueillir ta chance. Quitte à faire un rodéo ou du camping tout seul, cueille ta chance. Saisis ta chance. Ok. Bon, bah, tu vas me choisir toi, petit jeton. Ouh, je suis pressée. De pouvoir me poser quelque part et de ne pas être en attente de déménagement. Parce que c'est fatigant, ça. C'est fatigant. Alors, voir ça. Oui, ça. Ah bah tiens. Ça. Choisis. L'oracle de la voix divinatoire ou l'oracle Ketchali. Choisis. On commencera par celui-là. L'oracle de la voix divinatoire 28-29. Par contre, avant, il y a une purification pour retrouver ton pouvoir ici. J'arrive. Allez, pour toi qui as choisi la voix divinatoire. Attends. Ah. Tu vas laisser tomber la sphère spirituelle pour le moment. Voire plus longtemps. Tu vas laisser tomber la sphère spirituelle et parce que tu as des schémas à résoudre. Regarde, c'est plutôt en raccord. Ça me fait penser à Noël. Regarde. Schéma à résoudre. Tu vas devoir laisser tomber la sphère spirituelle un petit temps. D'accord? Parce qu'il y a des schémas à résoudre. Donc, laisse tomber, c'est pas au niveau spirituel que les schémas sont à résoudre. C'est au niveau de quoi? On te dit ici, c'est un équilibre intérieur que tu dois retrouver et aller passer au-delà d'anciens vœux que tu as faits. Les vœux, c'est les vœux du passé. Hein. C'est les vœux générationnels de ta famille et tout ça. Des vœux de silence, des vœux de chasteté, des vœux... Tu vois, ce genre de vœux de pauvreté. Enfin, il y en a plein comme ça. Et tu dois retrouver un équilibre intérieur, d'accord? Et passer au-delà, voire même demander
l'aide de l'au-delà pour rompre ces vœux. Parce que c'est peut-être ça qui te bloque actuellement. Ça n'a rien à voir avec ta spiritualité. Ça, tu dois le laisser tomber pour le moment, dans le sens peut-être d'aider l'autre. Parce qu'on voyait la voyante, la médiumnité, tout ça, qui ressortait avec le chapeau d'Harry Potter et les sorcières. Peut-être tu as été une sorcière ou tu es. Laisse tomber ça pour le moment et concentre-toi sur les blocages, peut-être d'ordre anciens, les anciens blocages, les vœux que tu aurais pu faire par le passé. On te dit que tu seras aidé par l'au-delà également pendant ce cheminement. On va regarder également les schémas à résoudre. Tu as peut-être des problèmes de dents également. Ok. Ici, on te dit à la toilette. La sphère spirituelle va à la toilette. Alors, il y a une poupée. Ah, tu fais ta toilette et tu ressembles à une poupée. Fais-toi belle. Tu n'es pas que spirituel, fais-toi belle. On veut me dire, tu n'es pas que spirituel, fais-toi belle parce que tu dois prendre soin de ton corps également. Ici, il y a quelque chose que tu désires énormément, plus que tout au monde. Ce que tu souhaites le plus, là, actuellement, ce n'est pas la dimension supérieure. Parce que ça, tu l'as déjà touché du bout des doigts, on te dit. Il y a une notion où tu es vraiment en plein dedans, mais il y a une notion de dimension inférieure là. Il y a une dimension inférieure. Tu es à une dimension inférieure, tu n'arrives pas à t'élever à une dimension supérieure parce que tu n'as pas assez les crocs, tu n'as pas assez la rage au ventre pour t'en sortir. Et c'est ça qu'il faut que tu retrouves. Ici, il y a un Gémeaux qui ressort dans l'histoire. On parle d'une énergie concave. Il est temps d'extérioriser tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, tout ce que tu dois résoudre, tout ce que tu dois régler et de pouvoir trouver des solutions. Parce que là, tu n'es pas dans la joie, tu es dans la tristesse, d'accord? Tu n'as pas les idées claires non plus, hein, ok? On te dit ici que c'est terminé, c'est en train de se terminer. Il y a un pèlerinage, un ralentissement, quelque chose qu'on t'a demandé de prendre le temps de faire concrètement ou de manière non concrète en te mettant des blocages dans les pattes. Mais ce pèlerinage, tu l'as fait, tu l'as presque terminé. Poursuis les dernières marches à atteindre pour atteindre le palier final. On te dit parce que avant d'atteindre le palier final, tu ne pourras rien tenter d'autre parce que ici on t'empêche de mûrir. Donc le dernier palier à atteindre, c'est peut-être de te déplacer, de t'adresser à d'autres personnes, de t'adresser à d'autres situations, organismes, familles, enfin peu importe, pour pouvoir quitter cette notion d'être dans la tristesse tout le temps, quoi. Il y a une idée qui n'arrive pas à mûrir parce que tu n'arrives pas à tenter le tout pour le tout. Tu n'es pas tenté ou tu n'es tenté par rien du tout, d'accord? Arrête ce pèlerinage et vois pourquoi rien ne te tente, rien ne te pousse ne te fait vibrer en ce moment, d'accord? On voit la maladie et tu n'auras pas le choix. Il y a quelque chose qui te rend malade. Le soir, il y a quelque chose qui te rend malade et on te dit tu n'as pas le choix de retrouver un équilibre intérieur, tu es obligé. Ou de retrouver quelqu'un en lien avec le numéro 28. Tu verras, on a le 28, le 45, parce que le 48, il n'est pas été montré. Le 34, on le laisse tomber. Le 49 aussi. Alors peut-être tu vas laisser tomber une envie de faire les choses à 34 ans, où il y a cette notion de, tu vois, toi, tu es dans ta bulle, mais là, elle n'y est plus. Laisse tomber la cage, tu laisses tomber la cage, tu laisses tomber l'enfermement là, la sphère. Toi, tu vas la briser cette sphère. Tu vas rester ce que tu es, ce que tu as acquis, ce que tu es, mais tu ne vas plus t'enfermer dans une boule, dans une cage, dans un globe. Tu ne veux plus regarder l'avenir à l'intérieur d'une boule de cristal. Tu veux regarder l'avenir dans ta vie réelle avec tes yeux. Et c'est ça qu'il faut que tu recommences, que tu retrouves. On te dit ici, il y a une grosse dépression qui t'empêche d'avancer. Cette dépression
il y a des choses que tu mets en place et c'est toujours dans l'impermanence, ça ne dure jamais. Et on te dit c'est par rapport vraiment à des vœux qui ont été faits par le passé ou même présent, hein. Il y a des vœux qui ont été faits. Ici, t'es pas dans la paix, ou t'as pas la paix, t'arrives pas à concrètement mettre des choses en place ou à rester dans de belles énergies de manière longue et pérenne parce que quelque chose te fait toujours redescendre. On te dit ici, ça n'a rien à voir avec les réseaux ou tu quittes les réseaux, simplement. Ça a à voir avec ta tradition, avec les traditions, les mémoires. On te dit ici qu'il y a des choses à rénover. Alors, tu rénoves peut-être d'anciens meubles, d'anciens... Il y a un truc, c'est au niveau spirituel, encore une fois. Il y a des choses à rénover. Il y a une mise à jour à faire au niveau spirituel. La spiritualité, comme tu l'as connue, elle va tomber fracassée au sol et tu vas faire de ta vie une nouvelle spiritualité où tu vas même inspirer le monde à une nouvelle façon de voir les choses, à une nouvelle spiritualité. Et on te dit, tu vas sortir de la complexité affective et on te reparle de l'escargot parce que il pleut. Ça y est, il pleut. Tu vas pouvoir sortir de ta coquille. Mais il faut absolument que tu trouves la cause de cette dépression, de cette maladie qui t'empêche d'avancer et de créer des choses de manière pérenne. Ok? Ah, c'est beau! J'aime. Ok. Tu peux choisir également les deux. Hein. Tchou, tchou, tchou. Il y a une énergie masculine à rééquilibrer également et les mémoires familiales. Ok. Le Ketcholi. Petit complément. Qui est à l'envers? Ah non, ok. Ou je fais un carnage. Léon d'amour ou je fais un malheur. Alors peut-être tu es infirmière, peut-être tu travailles dans le domaine du soin, peut-être tu dois prendre simplement soin de ton enfant intérieur. On va regarder la carte 31, peut-être tu as 31 ans également. On te dit un amour extrême. Les choses qui nous paraissent bonnes pour nous ne sont pas forcément idéales pour notre bien-être. Vous avez reçu un amour extrême ces derniers temps? Point d'interrogation. N'oubliez pas que ceux qui vous aiment le plus sont ceux qui vous diront la vérité, quelle qu'elle soit. Elles savent que c'est pour votre bien, même si la vérité blesse. L'expression « cela me fait plus de mal qu'à toi » est souvent vraie. Remerciez-les, acceptez la vérité sans sourciller, même si elle est amère, et gardez un amour extrême dans votre cœur. Rappelez-vous comment vous vous sentez la prochaine fois que vous devez offrir à quelqu'un d'autre. Comment vous vous sentez la prochaine fois que vous devrez l'offrir à quelqu'un d'autre. Tout ce qui est extrême n'est jamais une bonne chose, même quand il s'agit d'amour. Vous allez vous sentir beaucoup mieux très bientôt. Et on te dit, il y a juste un avertissement sur le fait qu'il y a plus de dureté que d'amour dans une situation. Alors tu dois faire preuve de prudence. Il y a une situation où il y a plus de dureté que d'amour. Que ce soit avec ton enfant, tes enfants, que ce soit avec un partenaire, que ce soit pour un partenaire, que ce soit par rapport à des personnes qui t'aiment autour de toi. Tu verras. Ok? Je te fais plein de gros bisous et je te souhaite une belle journée. Et nous, on se retrouve très bientôt, d'accord? Je te souhaite également un très beau week-end. Gros bisous!